sœurs, chers amis, bonsoir. Bonjour. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis d'être ensemble pour l'adoration de ce jour. Êtes-vous content d'être ensemble? Êtes-vous content d'être avec Dieu en ce matin? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous avons le choix aujourd'hui. Il y en a qui, quelques semaines de cela, auraient aimé avoir cette possibilité de choisir d'adorer Dieu ou de ne pas le faire, mais ils n'ont plus ce pouvoir. Ils n'ont plus cette capacité parce que des gens ont décidé pour eux. Aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre la télé, chaque fois qu'on ouvre la radio, chaque fois qu'on ouvre des journaux, il y a au moins une chose qu'on est sûr de trouver dans les pages ou dans les journaux. Il y aura au moins un attentat. Pas vrai? On est sûr, avant d'ouvrir la télé, d'entendre qu'il y a eu un attentat quelque part. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'aujourd'hui, des gens doivent mourir. Il y a toujours de ces choses qu'on entend chaque jour. Et ceux-là qui souhaitent être en paix, et ceux-là qui souhaitent de vivre en paix chez eux, de connaître la joie, ils soupirent après un moment où la délivrance sera au rendez-vous. Ils soupirent après un temps où l'on pourra se réveiller le matin et dire « Ouf, enfin, on peut vivre en paix ». Tout le monde souhaite cela. Autrefois, on pensait que c'était seulement les pays de l'Orient qui étaient en guerre. On pensait que c'était les gens en Afrique qui souffraient. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre. Aujourd'hui, l'insécurité vient partout. L'insécurité s'installe chez nous. L'insécurité s'installe en nous. J'ai vu à la télé au cours de la semaine une mère qui parle de son fils, accusé de l'un des attentats qu'on a eu en Europe. La mère décrit son enfant comme quelqu'un de très sage, de très gentil, quelqu'un qu'on n'aurait jamais soupçonné capable de faire pareille chose. Nous avons des amis, nous avons des gens en classe, nous avons des gens au travail. Tous ces gens-là paraissent être des gens normaux. Nous sommes tous inquiets. Nous sommes tous comment? Inquiets. Mais le Seigneur nous envoie un message spécial ce matin pour nous dire l'heure du jugement est venue. L'heure du jugement est venue. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. L'heure du jugement est venue. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que le Seigneur dit, nos enfants, mon peuple souffre pendant trop longtemps. Il faut que je fasse quelque chose afin de donner à mon peuple la paix. Je souhaite entendre amen. Je vais relire avec vous le texte d'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Je ne veux pas être trop long. Le texte dit, je vis, est-ce qu'on projette? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vis un autre ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Quand
quand nous regardons le texte de plus près, nous voyons certains éléments importants dans le texte. D'abord, le texte débute par « J'ai vu, je vis un autre ange ». Si vous avez le temps à la maison, que vous avez aussi une Bible, essayez de feuilleter l'Apocalypse et vous allez voir que dans les chapitres 6, 7, 8 et 9, on parle de beaucoup d'anges. Des anges qui viennent pour verser les fléaux sur la terre, des anges qui sonnent des trompettes, des anges qui annoncent beaucoup de choses. Et à chaque action de ces actions sont faites non contre le peuple de Dieu, mais ces actions sont faites pour aider le peuple de Dieu à sortir de la souffrance, parce qu'il est dit que le peuple crie vers Dieu jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand viendras-tu pour prononcer un jugement contre ceux-là qui ont versé le sang de tes enfants? Contre tous ceux-là qui attaquent tes enfants, contre tous ceux-là qui font souffrir les gens tranquilles, les gens dociles, les gens qui veulent vivre en paix. Donc le cri de ces âmes, le cri de ces gens monte vers Dieu, et Dieu a écouté la prière de son peuple. Dieu, après avoir entendu cette prière, il répond, il envoie au chapitre 14 un autre ange. Un autre ange qui vient pour annoncer la délivrance. Un autre ange qui vient pour dire que cela ne va pas rester ici. Et ce autre ange dit, je vis pour notre ange, il avait en main un évangile éternel. L'ange avait en main un évangile éternel. Certaines personnes pensent qu'à un certain moment de la durée avant le retour de Jésus, il va y avoir un messager céleste qui viendra avec un autre évangile. Mais non, l'apôtre Paul l'avait déjà dit. Même quand un ange viendrait, même quand un ange descendrait du ciel avec un autre évangile, c'est-à-dire un évangile différent de cet évangile prêché au nom de Jésus, cet ange-là serait anathème, maudit, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de trouver le salut que Jésus-Christ. Car l'Apocalypse dit, dès avant la fondation du monde, l'agneau qui devait être immolé avait déjà prévu le salut en Jésus-Christ. L'évangile éternel, c'est cet évangile que nous annonçons à tout le monde. C'est cet évangile qui dit, même quand vous avez fait du mal, même quand vous aviez péché, même quand vous aviez eu une vie très sale dans le passé. Mais si vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. Un évangile éternel, un évangile capable de transformer les méchants en serviteurs de Dieu. Un évangile qui peut faire des infidèles, des serviteurs de Dieu, des fidèles au nom de Dieu. Un autre évangile, non, pas d'autre évangile, mais un évangile éternel, un évangile qui ne change pas, un évangile qu'on doit annoncer à toute la terre. Un hommage qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Le texte dit aux habitants de la terre. Mais pourquoi insister à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple? C'est déjà un évangile éternel pour l'annoncer à toute la terre. Mais pourquoi insister sur le fait de l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple? Pourquoi cette insistance? Frères et sœurs, que vous soyez en Haïti, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, en France, en Afrique, quel
quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, quel que soit le peuple, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'une seule vérité au nom de Jésus. Le Seigneur nous appelle à être un peuple, à suivre une vérité, à marcher selon, même pas, à marcher selon la vérité de Dieu. Nous ne pouvons pas être des gens différents tandis que nous marchons avec Christ. Il n'y a qu'une seule évangile. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule Bible. Si aujourd'hui on vous dit que vous êtes différents parce que vous êtes ici à Orléans, et que ceux-là qui habitent à Montréal, ils sont différents parce qu'ils sont à Montréal. Nous, on peut agir ainsi, mais eux, ils peuvent agir comme ils veulent. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus. Si vous faites les choses différemment, il y a au moins une personne qui est dans l'erreur. Si vous faites les choses différemment, il y a au moins une personne qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Et le texte dit, pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, chacun de vous, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre origine, vous êtes responsable de vous assurer de marcher selon l'évangile éternel. Vous avez entendu? Amen. Vous devez répondre à Dieu, vous devez marcher devant Dieu selon l'évangile éternel, pas selon tes opinions, pas selon ce qui te fait plaisir, pas selon ton humeur, ton goût, non, selon l'évangile éternel que le Seigneur, lui, a révélé par ses serviteurs. Nous devons nous assurer que nous marchons selon la parole de Dieu. Nous devons nous assurer. Pourquoi? Parce que le texte dit, on peut penser adorer Dieu, mais adorer quelqu'un qui n'a pas fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Deuxième partie du texte, le verset 7. Il disait d'une voix forte, l'ange qui apporte l'évangile éternel, l'ange qui annonce ce message au peuple de Dieu, disant que bientôt Dieu va intervenir, Dieu va réagir pour sauver son peuple. Il dit, craignez Dieu, craignez Dieu. Craignez Dieu, cela signifie avoir du respect pour Dieu, reconnaître qui il est, reconnaître sa position, reconnaître sa sainteté, reconnaître qu'il est au-dessus de tout, reconnaître sa position, et comme il est au-dessus de tout, est-ce que je peux remettre en question sa parole? Non. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est-à-dire donner à Dieu sa place. Donner à Dieu sa place. Et nous autres restons à notre place. Il est créateur et nous sommes la créature. Nous sommes des gens créés, limités, mais lui, il est le créateur, un être illimité et souverain. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, il faut retourner dans la Bible pour connaître ce que Dieu a fait et ce qu'il veut, ce qu'il attend de ses enfants. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme les grandes entreprises. Chaque année, nous faisons le bilan et nous essayons de voir qu'est-ce que le marché attend de nous. Qu'est-ce que le marché attend de nous, c'est-à-dire le public. Si le public veut des sandwichs énormes, avec beaucoup de feuilles, beaucoup d'hamburgers, avec des choses différentes, avec non seulement du salé, mais aussi du sucré dedans, même quand on sait ce serait
indigeste ou pas bon pour la santé. Mais comme nous voulons vendre, comme il nous faut garder le public, nous allons nous arranger pour dire à celui qui est à la cuisine, arrangez-vous cette année pour avoir de grands sandwichs avec à l'intérieur tout ce que le peuple veut. Pas vrai? Mais l'ange nous dit, l'évangile éternel est annoncé aux habitants de la terre, à toute nation. C'est l'évangile qui ne change pas, qu'on doit annoncer. On ne doit pas présenter au peuple, on ne doit pas annoncer un évangile qui change, mais on doit annoncer l'évangile qui ne change pas, parce que celui qui est à l'origine de cet évangile, celui qui est à l'origine de cette parole, de ce message, lui, il ne change pas non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons nous assurer, frères et sœurs, tandis que nous vivons au temps du jugement, que nous sommes vraiment avec Dieu. Pas seulement porter le nom de Dieu, que nous sommes vraiment avec Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous marchons selon l'évangile éternel. Je veux lire avec vous un texte pas trop gentil. Mais comme nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu, nous allons le lire ensemble. Ézéchiel chapitre 9, les versets 4 à 6. Je vous invite à voir comment Dieu décrit la scène du jugement depuis l'Ancien Testament. Comment Dieu annonce la scène du jugement depuis l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 9. Nous attendons la projection. Les versets 4 à 6. Est-ce que vous pouvez lire avec nous? L'Éternel lui dit, je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais quoi? Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. La description dans ce premier verset est claire. Il y a de l'abomination au sein de Jérusalem, au milieu de la ville où vivent les enfants de Dieu. Il y a de l'abomination, il y a de l'inconduite. On vit à côté de la parole de Dieu. On ne se soumet pas à la parole de Dieu. Mais Dieu envoie un serviteur qui dit, va dans la ville, passe au milieu de la ville et marque mes enfants qui ne tolèrent pas cela, ceux-là qui ne veulent pas vivre avec ce qui se fait, dans ce qui se fait, mais qui veulent se distinguer, qui veulent continuer à vivre selon ma parole. Marque ces gens-là. Marque les gens qui soupirent, les gens qui gémissent à cause des abominations. Nous lisons la suite. Et à mes oreilles, il dit aux autres, c'est-à-dire il y a deux groupes. Il y a un premier qui passe dans la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il marque. Il identifie ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu, qui sont en désaccord avec l'abomination qui se fait dans la ville. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent marcher avec Dieu. Le premier serviteur de Dieu, le premier ange envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il marque les enfants de Dieu. Cela vous dit quoi? Les enfants de Dieu sont identifiés d'abord. Les enfants de Dieu sont identifiés d'abord. Ensuite, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui, après le premier ange, dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Identifiez d'abord mon peuple, marquez-les, qu'ils soient connus, qu'ils reçoivent un sceau, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient bien connus, que ce sont mes enfants, et il envoie
d'autres serviteurs pour juger le reste des habitants. Frappe tout cela qui n'ont pas la marque. Frappe tout cela qui n'ont pas la marque. Et on continue. Tuez, d'épuiser les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Hélas. Il y a une bonne nouvelle dans ce texte. Si vous êtes sincère dans la salle, si vous aimez Dieu, aucun malheur, aucun fléau ne vous frappera au dernier jour. Parce que le Seigneur prendra le temps avant toute chose, avant la grande destruction, le Seigneur enverra un serviteur pour marquer le front de ses enfants. Amen. Et lorsque l'ange destructeur viendra, lorsque ces gens-là vont arriver pour détruire les habitants de la terre, tous ceux-là qui seront marqués, ils seront épargnés parce qu'ils auront reçu sur leur front la marque des enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs. On était en train de parler dans notre sacristie cuisine derrière de ce qui se fera l'année prochaine ici au Canada. Aujourd'hui, nous luttons avec nos enfants pour qu'ils restent attachés au modèle que Dieu a donné. Un homme, une femme devant Dieu, pas vrai? Nous luttons avec nos enfants pour qu'ils reconnaissent que ce que Dieu a donné dès le commencement, c'est le mariage entre un homme et une femme. Qu'un homme reste un homme. Qu'une femme reste une femme. Que l'on reste attaché à la parole de Dieu. Qu'on ne se mêle pas aux abominations qui se commettent dans la ville. Le Seigneur nous invite à faire cela. Mais j'ai entendu dans les journaux que dès l'année prochaine, ceux-là qui sont enceintes maintenant et qui vont accoucher en janvier, dans l'acte de naissance de leurs enfants, il n'y aura aucune mention du sexe. Il n'y aura aucune mention du sexe. L'enfant devra choisir son sexe quand il voudra. Même quand tu vois que c'est un garçon, mais tu ne peux pas lui dire que c'est un garçon. Laisse-le choisir s'il veut être garçon ou non. Dans la ville, l'abomination se commet. Tout le monde commet ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Mais il y a des gens qui veulent rester purs devant Dieu, qui veulent rester attachés à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devons lire avec nos enfants ce qui se fait autour de nous et les orienter. Nous devons être assez alertes pour choisir la lecture de nos enfants. Nous devons être assez alertes pour prier avec nos enfants avant qu'ils laissent la maison. Nous devons être assez éveillés pour prier dans la famille, les uns avec les autres, pour apprendre à se confesser les péchés les uns les autres, pour apprendre à avoir un compagnon de prière, parce que les moments sont difficiles, frères et sœurs. Si vous êtes seul dans cette lutte, il sera difficile de gagner. Si vous êtes seul, il sera difficile de gagner. Mais mettez-vous avec ceux-là qui cherchent le Seigneur sérieusement. Priez et recevez la force nécessaire pour avancer. Dans Apocalypse chapitre
7. Nous lisons à peu près la même situation. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Une action de Dieu pour permettre à ses enfants, lors du jugement, de recevoir une place de choix. Pour permettre à ses enfants de se faire une protection au moment de la grande crise. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous lisons la suite. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Un autre ange avec le sceau de Dieu. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Le front de n'importe qui, non, le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Le jour du jugement est là. L'heure du jugement est venue, nous dit l'ange de l'Apocalypse chapitre 14. L'heure du jugement ne correspond pas au jugement final. L'heure du jugement correspond à cette période où Dieu identifie tous ceux-là qui font partie de son peuple. Tous ceux-là qui agissent, qui s'entraînent à devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans une école de préparation. Nous sommes dans une classe de préparation à devenir des enfants de Dieu. Et dans cette classe, tous ceux-là qui luttent sincèrement, tous ceux-là qui demandent à Dieu sincèrement d'être parmi son peuple, ils vont recevoir le sceau de Dieu. Ils vont recevoir la marque de Dieu sur leur front. Et parce qu'ils auront reçu cette marque, quand le temps de la destruction viendra, ils seront épargnés. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela a comme implication pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Chaque samedi, vous êtes là. Chaque samedi, vous êtes là. Mais posez-vous la question, pourquoi vous faites ce sacrifice? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous étudiez la Bible? Pourquoi est-ce que vous vivez avec des frères que vous n'aimez pas? Pourquoi est-ce que vous vivez avec des dirigeants que vous n'aimez pas? Pourquoi est-ce que vous êtes encore avec votre mari? Pourquoi vous êtes encore avec votre femme? Pourquoi vous vivez avec vos parents jusqu'à présent? Vous ne les aimez pas. Des fois vous les aimez, c'est vrai, mais ils vous font du tort. Mais vous vivez avec eux. Posez-vous la question. Dans chaque situation, dans chacune de ces situations, est-ce que je cherche à être un enfant de Dieu? Amen. Je suis là à l'église. Est-ce que je viens à l'église ce sabbat pour être un enfant de Dieu? Amen. Je vis avec mon mari. Est-ce que je vis avec lui pour être un enfant de Dieu? Je vis avec mon épouse. Est-ce que je vis avec elle encore parce que je veux être un enfant de Dieu? Le Seigneur nous invite à être sincères, à être authentiques dans ce que nous faisons. Le Seigneur ne va pas nous juger pour les erreurs que nous faisons. Non. Pierre en a fait. Pierre en a fait. Vous avez étudié la leçon. Pierre a fait des erreurs. Mais quand Jésus est venu vers Pierre, après ses erreurs, la seule question que Jésus lui a posée, Pierre, m'aimes-tu?
Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceci? Et c'était à Pierre de choisir dans quel camp il est. Est-ce qu'il aimait vraiment Jésus? Est-ce qu'il reconnaissait qui était Jésus? Est-ce qu'il voulait être encore avec lui? Après lui avoir posé la question jusqu'à 3 fois, Pierre a dû changer la forme de sa réponse et a dit, au lieu de dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, etc. Mais il a dit la 3e fois, Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe en vous. Le pasteur de l'église ne le sait pas non plus. Le premier ancien non plus. Aucune personne à l'église ne connaît ta situation. Mais toi, tu le connais. Mais Jésus aussi le connaît. Et Jésus te fait la question aujourd'hui. M'aimes-tu plus que le même ceci? Est-ce qu'on est prêt à dire à Jésus, tu sais toutes choses, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu sais pourquoi je suis là, tu connais ma lutte, tu connais cette bataille que je lance, que je tiens encore, cette bataille que je veux continuer à avoir en ton nom, parce que tu sais vraiment que je t'aime. Je t'aime et je veux rester attaché à toi. Si tu le fais, la réponse de Jésus à toi ne sera que la réponse de Pierre, la réponse que lui a donnée à Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela signifie qu'il nous faut passer par la conversion. Il nous faut prendre un recul par rapport à ce que nous avions fait. Il nous faut prendre un recul par rapport à notre situation, l'analyser et dire, Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux, car l'heure de ton jugement est venue. Et je veux être avec toi dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.